C'est noté, le 13 à 14h avec moi et le 4. Oui, c'est chouette maintenant. Oui, on a le temps, donc si tu veux te poser ici. Je vais laisser ça du café. Belgique, Liège. Dans les greniers d'une ancienne caserne militaire, Audrey, Nadia et Sandrine reçoivent des femmes épuisées, en colère, courageuses. Ces femmes vont venir déposer, pleurer, mettre des mots, être écoutées et surtout entendues. Sans rien oublier de leurs blessures, sans cacher leurs séquelles, elles vont reprendre des forces et trouver l'apaisement. Impossible de ne pas penser à cet art japonais du kintsugi, où le vase cassé est recollé patiemment, par étapes, en terminant par de la poudre d'or pour sublimer les cicatrices. Je n'ai plus de discours neutre. En tout cas, en travaillant ici, on n'a plus de discours neutre parce qu'on ne peut pas être neutre en violence conjugale. La neutralité donne raison à l'auteur des violences. La neutralité, c'est comme si on acceptait ou comme si on soutenait l'auteur des violences. Je ne peux pas passer à côté, je ne peux pas tolérer, c'est clair. On s'est vu quand il y a 3 semaines. 3 semaines. Comment ça va depuis 3 semaines? Ça va. Oui. C'est pas non. Ouais. Tu es séparée depuis mars. Depuis mars, mais que tu continues à me priver. À te priver des choses, à faire attention à qui tu vois, à ce que je dis, à ce que tu dis, aux personnes qui viennent chez toi, et devoir te justifier quand tu vois des gens. Temps. Comme si tu étais encore dans la situation de violence. Ouais, oui, toujours. Je suis toujours dans son emprisonnement, en fait. Et là, il recommence avec ses messages d'amour. Et puis ses messages d'insultes après, comme ça. Il n'y a rien qui change d'habitude. Ok. Mais du coup, toi, ça fait quoi? Ça me fait chier. Oui. Ouais. Et j'ai essayé d'écouter ton conseil, de leur dire la vérité, mais ça marche pas. Ok. C'est... ils acceptent pas. Pour eux, c'est toujours moi. Même s'ils ont vu, tu vois, ils ont vu tout, quoi. Ils ont vu tous les coups, ils ont vu, mais... Le petit m'a dit une phrase qui m'a surpris, parce que ça m'a prouvé qu'en fait, ça servait à rien, il comprenait pas. Oui, mais papa t'a pardonné. Ok, ben oui. Alors que j'étais en train d'expliquer que l'amour, c'est pas frapper maman, c'est pas... Oui, mais papa t'a pardonné, parce que papa t'aime toujours. Je vous assure que je peux vous l'amener la semaine prochaine. S'il a un quelconque intérêt pour lui, mais c'est le prince charmant, hein, ce sera l'amoureux transi. Et il va sourire, et il va me complimenter, il va me prendre dans ses bras. Et puis quand on rentre à la maison, en fait, je suis une grosse conne. Je suis une grosse merde. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est à moi que j'en veux. Et vous en voulez de quoi? D'avoir accepté? D'être resté? D'être responsable de ce qu'il fait? Vous en voulez de quoi? De ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt et de me dire que c'était... je me sens coupable, oui, d'avoir accepté tout ça et de ne pas avoir, à un moment donné, été plus catégorique. Ça fait partie de vous, ça? Être catégorique, j'ai pas l'impression. Non. Et puis c'était l'homme parfait, hein, quand même. Oui. C'est quoi votre envie? Sortir de là. Ok. Parce que je sais que même physiquement, oui, pour le moment, je suis toujours debout. Mais ma phrase motrice pour le moment, qui ne fonctionne pas beaucoup, mais c'est je me dépense pour ne pas penser. Du coup, je sais que je suis moins présente aussi pour mes enfants. Parce que je n'arrive plus à être... j'ai pas envie d'être avec lui.
Donc, ce qui serait bien, à partir de maintenant, parce que vous allez, à mon avis, avoir plein de choses qui vont passer dans votre tête dans les 2 à 3 jours qui vont suivre. Il y a plein de choses que vous avez dites maintenant, c'est de garder votre fil rouge. Je me vois dans une petite maison avec mes enfants. Ça, c'est votre objectif final. Alors, si vous pouviez vous y voir de manière sympa, sereine, épanouie, tout ce que vous voulez y mettre, ça, c'est votre fil rouge, d'accord? Donc, vous gardez ça, cet objectif lointain. Et au fur et à mesure, on va greffer un peu les étapes. On va se revoir. Mais à mon avis, je vais vous mettre un rendez-vous avec Adeline, qui est ma collègue juriste. Alors, nous, comment on fonctionne, c'est qu'en général, je vous reverrai en premier pour lâcher au niveau émotionnel. Comme ça, votre tête peut prendre le relais plus ou moins tranquille pour les infos juridiques, où là, c'est pas moi qui vais pouvoir faire le poids en termes d'explication. Mon autre question, c'est, vous pensez qu'aujourd'hui, vous auriez besoin qu'on se revoie dans combien de temps? Le plus régulièrement possible. Est-ce que vous avez besoin de quelques minutes avant de repartir? Oui, venez. Comment tu vas depuis la dernière fois? Pas mieux. Pas mieux? Non. Ok. Physiquement, je peux plus. Ok. Ça veut dire quoi que quand elle m'a dit je n'en peux plus physiquement, c'est quoi? C'est que mon corps n'arrive plus à faire semblant. Ça veut dire, pour l'instant, tu ne réponds plus aux besoins sexuels Si, de il va le monsieur? faire, mais par exemple, hier soir, il y a eu un problème parce que mon corps n'arrive plus à... Voilà. Ok. Et il a mal pris, là, c'est dispute, là, c'est fini. Tout le même scénario, quoi. Comment tu vas faire aujourd'hui pour mettre des choses en place pour te sentir en sécurité et pour que les enfants soient en sécurité? Il n'y a pas de sécurité. On en revient à la question d'une demande d'hébergement, alors? Ça va, tout ça. Ça sera rien, pourquoi? Allez, hein. Je te donne carrément le paquet à côté de toi. Garde-le à côté de ta chaise. Non, parce que voilà, c'est comme je t'expliquais, c'est pas aujourd'hui demain, ça sera dans un mois, dans un an. Ça va, et ça va beaucoup plus énerver. C'est vrai. Et donc, dans ta Et balance voilà. décisionnelle, ta priorité, c'est le bien-être de monsieur. Non, c'est que ma vie... Mais sauf que là, aujourd'hui, ton corps, il est en train de lâcher. Est-ce que la vie, c'est de la survie, en fait? C'est ça, la vie? Ah, mais non, mais voilà. Tant que tu resteras dans cette conjugalité, en fait, ils te mettent tout le temps en survie. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Non, c'est clair. C'est clair. Je sais bien, je vois bien. Je passe ma journée à rien faire, à tourner en rond. Enfin. Parce qu'il fait faire ce que lui veut. L'école, au niveau des enfants, là, pour l'instant, ils sont inquiets ou pas? Non. La petite, ça va mieux? Ouais, là, elle a repris. Enfin, à l'école, ça fait, j'ai repris les choses en main, entre guillemets. Mais non, ça va, à l'école, ça va. Il faut que j'apporte des choses, quoi. Quand ils sont à l'école, ils sont à l'école. Maintenant, le petit, il a été déjà tricardé parce qu'il a déjà frappé des petits, je l'ai recalmé. J'ai dit que continue comme ça, il va y avoir des problèmes. Parce que voilà, il y a quelques mauvaises notes pour ça. Mais donc voilà. Mais moi, je sais pas comment je devrais être avec eux, quoi. Et qu'ils le subissent. Ils en souffrent. Mais pourquoi tu sais pas être correct avec eux pour l'instant? Parce que c'est avec lui, il me prend toute mon énergie. Ok. Mais je passe mes journées qu'à ça. Ouais, c'est fou. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à te mettre à distance par rapport à ce mec? J'ai pas de réponse. Ok. Quitter le pays. Je crois pas. Partager tout. Et t'as pas envie qu'on tente ensemble une mise à distance dans le refuge? C'est pour les petits. 3 jours. Sauf que les petits, moi je trouve que ce serait... Tu sais quoi, je me permets... Tu serais peut-être étonné de leur réponse si tu leur dis, tiens, maman, elle pense peut-être aller dans un refuge. Je ne dis pas que tu dois leur dire, maman, on va aller dans un refuge, mais j'aurais bien voulu savoir leur réaction. Ben, il me dirait pour ce serait des vacances, ça serait voilà, mais je crois que j'en ai marre parce qu'il me confus en fait. Il n'arrête pas de me dire tu peux partir. Donc j'ai dit ouais, on va partir demain, ça va, c'est bon. Et il me croit plus. Même si demain je pars, il se dit ah, là peut-être c'est ouais, il faut se remettre ensemble. Et frapper sur quelqu'un, c'est pas, ça n'autorise pas à partir. Non, parce qu'il dit que ça m'en fout. Et entendre les enfants qui disent madame, maman, on veut partir, c'est pas suffisant non plus. Ben, c'est que je veux bien partir, mais quand je dis il faut que je pense à après. Intervenante de l'extérieur, je peux te dire clairement qu'il y a des raisons Oui, suffisantes oui. que pour que tu sors de cette conjugalité. Oui, mais pour tu sais que lui c'est tordu.
Pour lui, c'est pas... Pour lui, c'est normal ce qui se passe. Mais lui, on va arrêter d'être lui, centré sur lui. Oui, mais moi je pense à lui parce que c'est lui qui va me faire du tort, c'est lui qui va me tuer, c'est lui qui va me faire des cicatrices dans la figure, c'est lui qui va me brûler dans la maison pour que les petits ne soient pas là. Enfin, c'est ça, je dois penser, tu vois. C'est toutes ces menaces. C'est Voilà, lui c'est qui lui, te c'est fini, téléphone. ça, c'est quand tu me téléphone, t'es où, tu fais quoi? Moi, aujourd'hui, je suis inquiète. Je te le dis pas souvent, mais aujourd'hui, je suis inquiète. Donc, comment tu vas faire aussi pour réduire mon inquiétude? Parce que je suis inquiète pour ta sécurité, celle des enfants. Parce que plus on se voit, et plus je vois que c'est en train d'augmenter. C'est une situation sur laquelle je pourrais activer la justice. Hein. Je préfère être claire avec toi, je vais pas le faire. Mais est-ce qu'en contrepartie, tu peux t'engager à mettre en place un suivi pour les enfants, s'il te plaît? Ah oui. Tu veux pas mettre sous silencieux? C'est bien qu'il le fait. C'est insupportable. C'est ça. Mais attends, il va me tuer. Je vais aller, je vais me faire défausser. Tu clôtures maintenant? Oui. Est-ce que je peux te rappeler demain? Il faut que tu me rassures, là. Oh, ouais, mais là, je vais aller... Non, je t'explique juste que demain, je veux absolument que tu t'organises pour décrocher à mon appel téléphonique, s'il te plaît. OK? Et priorité urgente, c'est notre engagement respectif, suivi enfant, là, le plus vite possible, s'il te plaît. Ouais, je rendez-vous avec toi le plus vite possible. Je te retéléphone demain, ça va? Décroche. À demain. Maintenant, clairement, ce qu'on disait lundi, c'est qu'on reste disponible pour élargir. Moi, sans aucun problème, je peux encore voir des gens après ma permanence du mardi. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter plutôt en individuel, alors, pour voir si, en effet, on ne peut pas intercaler des rendez-vous si on voit qu'il y a trop de temps, tu vois. Ce sera encore à rediscuter. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. La demande, elle ne va jamais diminuer, elle est énorme et donc il faut vraiment prendre le temps de s'en reparler sur le fond, sur le fonctionnement, sur ce dont vous avez besoin aussi. Après, c'est notre job, hein. Mais par exemple, pour vous situer, la semaine passée, sur la permanence d'accueil, on a eu 5 demandes d'hébergement avec des femmes qui avaient des valises. Cette semaine-ci, j'ai eu plusieurs demandes d'hébergement aussi. C'est juste comme ça, pour vous mesurer un peu à quoi ressemble une permanence d'accueil, en tout cas pour l'instant. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, il y a des permanences où il n'y a personne, mais pour l'instant, ça fait plusieurs lundis, on est confronté à cette réalité. 15 jours, c'est déjà très court pour avoir un rendez-vous. Donc, il y aurait même un rendez-vous 3 semaines après, si on peut déjà fixer des moments de rencontre par téléphone avant ça, mais via la ligne du refuge, c'est déjà une aide qu'on apporte et un soutien qu'on apporte. Je vais essayer de venir déposer mon poids sur elle, mais vraiment un maximum. C'est-à-dire que là, si elle part... si elle part, je tombe. C'est-à-dire que je m'appuie sur sa solidité. Super. Sentir le contact entre nous. Essayez de sentir comment vous respirez. Vous allez vous rapprocher de cette personne en douceur pour établir un contact physique. Voilà. Maintenant, la personne que vous avez choisie, vous allez devoir vous séparer d'elle. Pour se séparer, sans que ça fasse mal, il faut le faire avec respect. L'énergie juste de maintenant. Oui, tu peux rester. Donc on prend le temps de sentir l'énergie de maintenant. C'est normal. C'est normal que ça sorte.
C'est vraiment normal qu'il y ait des montées d'émotions quand on fait ce genre d'exercice. C'est bien si vous arrivez à les accueillir. N'essayez pas de les brimer, laissez-les vous traverser. S'il y a de la tristesse qui vient, bah ok, il y a de la tristesse et elle va venir et elle va repartir. Si on bloque, alors là, ça peut être mauvais pour nous. Merci les filles. Ouais. La situation, elle est déjà très dangereuse de toute façon. Tu sens bien que les choses, elles sont en train de s'activer. Parce que là, on est vraiment dans action, réaction, action. Et donc, pour moi, on rentre dans une période de grande vigilance. D'accord. Je sens que ça monte en pression. Reprends ton expérience dans tes allers-retours avec monsieur. Ce qui t'a toujours mis en difficulté, qui a activé un peu les choses, c'est que ça n'avait pas été préparé. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le pari qu'on prépare les choses correctement. Et tu viens de me le dire. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu as déjà expérimenté des choses. Et donc, ça va nous donner un peu de bagage pour préparer justement les choses différemment que des autres fois. Ok, ça va. De tout ça, j'ai tombé, ça reste de parler de pourrir, en fait. De voir attraper, tu sais, ça change rien du tout, en fait. C'est ça que tu me dis. En gros, c'est ce que tu me dis. Garde ton énergie pour quelque chose de plus utile et te reconstruire et voir avec le départ. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un avis, hein? Non, mais seulement, c'est tes conseils, parce que tu es de là, je veux de bons conseils. Mais tu as résumé, moi, ma vision des choses en étant de l'extérieur. Maintenant, toi, vois ce que tu en penses. Aujourd'hui, déjà au téléphone, je te trouve déjà un peu plus apaisée. Moi, ça me rassure d'entendre que tu dis « Ah, mais tiens, mais en fin de compte, pour prendre distance, il faut que je prépare mieux les choses. » Ah oui, je me rends compte de mes erreurs, que je suis partie toujours à la BV, préparer mes sacs, partir, je vais rien chez moi, je n'avais pas de plan d'avenir, j'avais rien du tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui me fait foirer, quoi. Donc, je fais un mail aux collègues. Donc, c'est pour ça que n'aie crainte quand tu téléphones, tu dis juste que t'es... Même juste pour discuter, ça va? Moi, je te repasse un petit coup de fil demain et j'ai bloqué le rendez-vous mardi prochain à 9h et on se fera un petit café. Ça va? C'est bien gentil, je t'apporte des croissants, ça va? Eh ben, super. On se fera un café déjeuner. Super. À demain. De quoi? Tu veux croissant ou pas au chocolat? Croissant. Ah, ben, j'apporte des croissants, ça va? Super. Prends soin de toi, je te retéléphone demain. Ça va? Ça va, ok, merci. Ciao, ciao. Ma difficulté, c'est que c'est toujours là. Et je le dis toujours, voilà, en venant ici, j'ai voulu ne pas venir parce que je me suis dit, est-ce que j'ai encore ma place? Parce que j'ai l'impression d'être moins battue que des autres, que je m'imagine ou quoi. Et quand bien même? Donc je me dis, ça fait 15 jours que j'ai peut-être été battue. Donc je me dis, est-ce que j'ai encore le droit de venir? Est-ce que j'y vais? Ou est-ce que je me dis, ben non, c'est guéri? Dis-moi un peu ton échelle de valeur en termes de violence, pour que je comprenne ce que tu veux dire, parce que c'est comme s'il y avait des cas qui étaient plus graves ou moins graves que toi. Celles qui sont battues tous les jours, insultées, qui ont vraiment tout le temps. Moi, j'ai encore une grosse partie de vie de couple. Comme je dis toujours, il y a 70% de vie de couple, 30% de violence. Oui. Le problème, c'est que dans la violence... Et là, Alors, pour que tu saches, on est plus ou moins dans la même fourchette souvent. Hein. Les femmes, elles disent, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui peut être très bien, avec des moments qui déconnent. Hein, et puis, il y a des pics au moment de vraiment la mise sous tension, puis passage à l'acte. Mais on est dans quelque chose, tu te rappelles, là, le cycle de la violence, on est vraiment dans quelque chose qui est très évolutif. Et donc, ce que tu vis, j'ai envie de dire que c'est pas tout le monde pareil, parce qu'il n'y a personne qui est dans la même situation, mais on est dans quelque chose où c'est des gars qui peuvent redevenir à tout moment quelqu'un d'extrêmement tendre, et puis passer de la seconde d'après à quelque chose d'extrêmement éclaté, parce qu'il se passe quelque chose, ou des fois parce qu'il se passe rien, et que c'est en interne d'eux, tu vois. Donc, bien sûr que tu as ta place. Enfin, je veux dire, il y aurait toi, de ton côté à toi, tu identifierais un passage à l'acte tous les 6 mois. Ça te pose problème, ça te fait souffrance, donc tu as ta place. Ma maman, elle a un œil quand même, parce qu'à chaque fois que j'ai un bleu, on me dit c'est quoi ça qu'elle me dit? Et je dis c'est rien, je me suis cogné. Ou par le bien-être, non, tu sais, voilà, je me suis cogné. Qu'est-ce qui t'empêche encore aujourd'hui de dire oui, ça se passe? Je ne veux pas que ma famille ou quelqu'un d'extérieur s'en mêle. S'en mêler, c'est une chose, mais savoir. Je veux pas avoir leur avis, leurs commentaires et commencer dans un processus. Ah, ce serait une charge trop dure à supporter pour moi. Toute mon énergie, je la mets pour... Ça ne serait pas du soutien pour toi? Non, ce serait plus dur à supporter. Tu aurais besoin de quoi pour, à un moment donné, entamer un processus de réparation? J'aurais besoin qu'ils reconnaissent que j'avais pas tort. Tu peux dire que j'avais raison, hein, aussi.
Oui, j'ai besoin, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez tendu entre nous deux. Parce que des fois, je m'énerve sur lui. Parce qu'il essaye, des fois, de faire quelque chose. Mais je ne réponds pas à mon besoin. C'est ça. Un cadeau ou un week-end à la mer ne répond pas à mon besoin. C'est ça. Parce que l'agression sexuelle que j'ai eue, elle est là aussi à la mer. Tout à fait. Parce que des fois, je me dis, et c'est là que je me rends compte qu'il y a un travail aussi à faire sur moi, de réparation. Parce que même si la violence s'en va, même si elle disparaît, s'il arrive à trouver le pourquoi du comment, moi, je suis plus celle qui avait avant la violence. Et ça, j'ai dû à m'en rendre compte. Parce que moi, je suis cette femme qui a été battue, je suis cette femme qui a été humiliée, je suis cette femme qui a appelé à l'aide, qu'on n'a pas aidé parfois. Je suis cette femme qui a dû aller à l'hôpital. Ils m'ont fait des coups. Et j'avais pas envie de ça. Moi, j'avais pas demandé ça. Et quoi qu'il fasse, même si j'y donne 1 million, je serai toujours cette femme-là. Et je dois accepter que ça ait lieu dans ma vie. Et ça, c'est dur. C'est vrai que celui-ci, il pourrait presque tenir tout seul assez rapidement. Ouais. Tout à fait. Ouais. Je ne vais pas lâcher pour ne pas que ça casse. Je tiens là. Quoiqu'ici, à la base, on dirait aussi qu'il y a quelque chose. Et donc, tu vois ce que tu es en train de faire, ça fait partie du processus. Tu es en train de le recomposer, voir quelle pièce va où. Mais tu es aussi en train de voir dans quel ordre mettre les choses. Quand je l'ai fait la première fois, il aurait fallu que je force. Donc, il y a 2 parties que je dois imbriquer ensemble. Okay, t'as vu ça tout de suite. Avec un léger ajustement entre la 3-4, parce que de nouveau, sinon, on doit forcer. Quand tu arrives à parler de leurs failles, des blessures, des cicatrices, et qu'à un moment donné, forcément, quand tu abordes la résilience, mais avec d'autres termes avec elles, ça leur parle et ça les projette dans quelque chose de beaucoup plus joli. J'ai envoyé des petits liens avec ce qu'est le kintsugi à des dames. Et ça leur parle vraiment beaucoup. Elles se disent « Je suis victime, mais c'est moi qui ». Il y a toujours bien une part de moi qui est en jeu dans ce qui m'est arrivé. Comme si le bol se disait « C'est par ma faute que j'ai été cassée ». Or, non, jamais. La fragilité initiale, elle n'est pas en vous. Elle est dans les événements avec lesquels vous avez eu à vous débrouiller. Donc on va d'abord s'intéresser à ce qui vous est arrivé. Elle te demande vraiment de regarder, d'être attentive à. Et puis après, elle te demande aussi, est-ce qu'il n'y a pas à travailler d'abord un peu en surface avant de... Puis tu te rends compte au toucher qu'il y a des aspérités, c'est un peu coupant. Et donc, en fait, tu fais vraiment un travail de minutie comme ça au début, avant de te dire, allez, on y va. Et bah oui, c'est le travail social qu'on fait avec les femmes, puisque... Tu vas pas t'autoriser à rentrer d'emblée dans les histoires, dans tous les pans d'histoire. Et donc, tu vas vraiment choisir les morceaux. Alors, métaphoriquement, c'est très joli. C'est poétique, en fait. Ça me parle aussi vraiment dans ce côté. Du coup, je pense à sortir de l'urgence, prendre le temps, mais en prenant du recul, en observant, on peut, sous différents angles, il y a moyen de faire quelque chose de plus juste, respectueux de l'autre, de nous, du coup. C'est beau, c'est chouette. Oui. J'angoisse quand je vois les gens qui ils ont pas de problème. Ils savent mener une relation. Et moi, j'y arrive pas. Et pourtant, je me considère pas idiote. Or, toi, tu penses que tu n'y arrives pas. Je suis désolée, c'est la 2e fois qu'on se voit et je trouve qu'on est en train de construire une relation. Non? Ouais. Ok. Ouais. C'est quoi les ingrédients de cette relation qu'on est en train de construire toutes les deux? Dis-moi un peu. Confiance. Ok. T'es en train de trouver les bons mots. S'il n'y a pas de la confiance, c'est difficile de construire une relation saine. On est d'accord? Oui. Or, moi, j'ai envie de faire le défi qu'on expérimente, c'est quoi créer une relation? T'es en train de la créer avec Sandrine Botson du CVF. Ouais. Ok? Et on va se faire cette expérience-là. On va se créer notre relation. Et tu verras que j'ai l'impression, on va vérifier, hein, ouais, que tu n'as pas un problème à créer des relations.
là, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Moi, en tout cas, je me sens bien. Oui. Et ça veut dire que je me dis que j'ai réussi à créer une relation avec toi. Tu oses pleurer devant moi. Oui. Tu me montres toute ton intimité. Oui. Ça veut dire que la relation, on est en train de la créer. Donc quand tu me dis, moi, j'ai un problème pour créer des relations, à nouveau, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? C'est ça qu'on fait. Je sais pas, alors j'ai une fausse idée de... De toi. Voilà. Oui. Juste une fausse idée de toi. Oui, c'est ce que je pense. J'ai dit, même, on ne sait jamais si j'ai le temps peut-être à partir de l'avocat, mais voilà, s'il m'arrive quelque chose... Oui, oui. C'est pas qu'il s'agit tout seul sans t'embêter toi ou sans agir sur toi, c'est que lui, il s'active. C'est là qu'on a parlé de ton poêle à pelette, ton petit tabouret, ta petite tasse. Enfin, je sais que c'est là qu'on a commencé à imaginer les choses. Donc c'est comme si vraiment il cherche à prouver quelque chose envers moi, que moi il me dit tout me donne le petit toujours malade. C'est comme si moi je veux mon fils qui tombe malade tout le temps, mais c'est un bébé, c'est un enfant de 2 ans et demi. Ça te fait quoi, ça? Ça me fait comme s'il me reproche que je suis une mauvaise mère, comme il fait avant de me traiter quand j'étais pas une femme bien. Il essaie de faire la même chose vis-à-vis le petit. Ok. Donc là, pour l'instant, tu as l'impression que chaque fois qu'il va dire quelque chose par rapport au petit, il continue en fait ce qu'il faisait quand tu étais avec. Oui. Pour te dénigrer en tant que mère, que tu n'es pas une bonne mère. Oui, voilà. Il a pris du pouvoir sur ta vie, il t'a enfermé, il t'a contrôlé, et puis à un moment donné, il a dit tu dégages. Il a été violent aussi physiquement. Et aujourd'hui, toi, tu es partie, tu as fait ta vie, et il continue en fait. Donc ça montre que parfois, on peut se séparer d'une personne, mais ce n'est pas pour autant que cette personne n'a plus de pouvoir ou d'emprise sur nous. Le travail qu'on fait, toi et moi, c'est de peut-être trouver un moyen de se dégager de ce pouvoir-là, de lui, et de reprendre du pouvoir sur ta vie. Il va continuer à dénigrer ce que tu fais en tant que maman, tu vois. Il va continuer à dire que tu fais pas bien. Mais ce qui est important, c'est que peut-être toi, tu sais aujourd'hui que tout ce que tu fais en tant que maman, c'est quelque chose de bien. Parce qu'il y a d'autres personnes, il n'y a pas que lui qui doit te dire ce que tu fais. Il y a l'école qui peut te dire comment va le petit. Il y a peut-être des amis, des voisins, d'autres personnes qui peuvent te dire ben, le petit, il va bien, en fait. Et toi, tu vas bien. Tout le monde me dit le petit, il est toujours souriant, il est toujours... il ne me manque rien du tout. Mais quand je vois lui, c'est comme si vraiment... je ne sais pas pourquoi j'ai la peur, en fait, envers lui. J'ai très, très peur de lui. Et chaque fois que je vois son regard, le regard de la haine, ça me perturbe. Ok. Je vais te proposer un exercice, tu sais. Tu as l'habitude de comment on travaille toutes les deux. Alors, j'aimerais que tu cherches dans ta vie des moments où tu aurais pu être stressé, mais tu as géré ton stress. Tu sens tes pieds qui sont bien posés, ancrés. Tu sens aussi dans tes genoux qu'il y a la force. Ok? Donc, chaque fois, tu pourrais te connecter à cette force pour te restabiliser quand tu sens que il y a une peur, il y a l'angoisse. Et lâcher, tu peux lâcher. Vraiment. Maintenant, l'autre piste, je vais être tout à fait authentique avec toi. Tu auras beaucoup plus de chances de t'extraire seule, ok, que de partir avec les enfants. Peut-être, c'est des pistes. Hein. Non, mais les enfants, je les ai que 2 week-ends par mois. C'est ça. Donc peut-être ce qu'on pourrait trouver comme idée, c'est une piste. Ça, je dis pas que c'est ça que tu dois faire. Oui. C'est que peut-être d'abord trouver une solution rien que pour toi, d'accord? Le temps que tu trouves un logement, et là, à ce moment-là, tu puisses reprendre les 2 petits. Oui. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que la situation, elle est compliquée. Oui. Que ça te met très, très mal. On est d'accord là-dessus? Oui, oui. Que comme ça te met très, très mal, bah, faire les actes du quotidien, c'est difficile et de plus en plus dur. Or, peut-être que ce serait d'abord intéressant que tu prennes d'abord soin de toi. Oui. OK? Peut-être dans une maison, en effet, d'hébergement, pour justement trouver un logement, pour que... Et... Oui. C'est très joli. Pour que... Et... puissent venir te retrouver dans un environnement sécurisant. Et stable. Et stable. T'as tout compris, en fait. T'as juste tout compris, ma chérie.
Mais il faut fonctionner par étapes dans la vie. Oui. Parce que si tu reprends maintenant les enfants dans une maison d'hébergement, en effet, c'est à nouveau du changement. Et peut-être que dans un premier temps, il sera intéressant de prendre soin de toi. Oui. Aujourd'hui, tu dirais de 0 à 10, à l'intérieur de toi. 10, c'est super bien. 0, c'est que tu ne te sens pas bien. Tu es à combien? 1. À 1? Ok. Et je le dis exprès devant maman. Donc n'hésite pas à dire non, Sandrine. Et tu lui dis juste ça. Non, Sandrine, elle saura. Ça va? APV peut donner des infos, non? C'est vers là que je l'ai orientée aussi. C'est pour moi. C'est fait. C'est vraiment me faire du mal qu'il veut. En fait, tu réalises vraiment que c'est que ça qu'il veut. Il veut être bon pour toi, il en a rien à foutre de toi, en fait. Ça vient, ça te manipule, ça te met pas bien. Et une fois la porte sortie de la porte, c'est allô, ma Jacqueline, ça va, il rigole avec tout le monde. Puis ça rentre, ça se voit, je vais me suicider, nana, j'aime pas de corps. À partir du moment où ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il arrêterait? Oui, mais le problème, c'est que maintenant, ça fonctionne plus. Ok, donc c'est peut-être ça aussi qui s'est passé sur cette expérience-ci. Oui, c'est que tu viens de prendre conscience de toutes les stratégies qu'il pouvait développer. Ah ouais. Et donc là, tu vas te gagner quand même des longueurs d'avance. C'est qu'aujourd'hui, ces stratégies, tu commences à les percevoir. C'est qu'en effet, quand il s'intéresse un peu à toi, c'est quand il est en perte de la relation, etc. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt, ok, comment tu vas avancer avec tout ça aujourd'hui? La première étape, c'est que, je veux dire, séparation physique, il faut. Tant qu'il n'y a pas de séparation physique, je n'avancerai pas. Voilà. Ça me baille. Est-ce que, par exemple, un hébergement pendant les vacances scolaires, c'est quelque chose faisable, pas faisable? Bah, je te dis, si j'aurais pas le choix, je crois. Cette fois-ci, j'aurais pas le choix. Ça sera sa solution. Mais je te dis, je comprends, parce qu'il se plaît tout. Enfin, ça fait partie de son jeu, mais bah, je sais pas, fous-moi la paix, quoi. Va t'amuser, fous-moi la paix, quoi. Ah, je ne te conseillerais pas d'aller à la confrontation avec lui tant qu'il est sous le même toit que toi. Qu'on soit bien clair. Tu sais comment le système fonctionne. Il est là, t'es là. Tu remontes un peu, il va vouloir rattraper, et ça va remonter crescendo, et c'est des mises en danger à chaque fois, avec tous les constats de coups que ça comporte. Excuse-moi de le dire quand même, parce qu'on en a quelques-uns, ou toutes les scènes de violence sexuelle que tu peux subir, quoi. Donc non, là je pourrais te dire que tant que vous êtes sous le même toit, en effet, il ne faut pas aller à la confrontation. Mais c'est ça, mais le problème, c'est que comme je reste trop calme, ça lui va pas non plus. Il voit que t'es plus trop agité. Oui, il essaie toujours de m'attaquer, ça marche plus. C'est ça que je te dis, il a vraiment pas de contrôle, quoi. Avant, j'aurais monté, non, je reste calme, mais ça l'emmerde encore plus. Tu mérites qu'on prenne soin de toi. C'est pas de la gentillesse. Mais c'est voilà, parce que c'est vrai. Non, mais c'est important que t'en sois consciente aussi. Tu veux un verre d'eau? Non. Surtout pas un verre d'eau. Non, je pas envie. Viens. Assieds-toi. On a eu un jugement en urgence en référé. Oui. Que... Attends. Enlève ton écharpe. J'étouffe parce que... Bah déjà, on vient de monter quelques escaliers, hein, si je peux me permettre. Non, j'étouffe parce que je sais plus m'exprimer. Ok, enlève les épaisseurs, s'il te plaît, alors. On va juste prendre le temps. On dirait que personne ne me comprend. Voilà. Mets-toi confort. Avant qu'on commence, installe-toi bien. Et tu sais, on va juste commencer d'abord par les présentations. D'accord? Je veux pas dire mon nom. Un petit prénom? Tu peux, invente-le. Je m'en fiche. Prends le prénom dont tu as toujours rêvé à vouloir voir. Non. Non, on m'appelle tout le temps la conne, alors. Mais moi, j'ai pas envie de t'appeler comme ça. Bah, tu sais quoi? Maman. Maman? Eh ben, tu sais quoi? À la fin de l'entretien, si tu le désires, tu me donneras ton prénom. Mais ici, il n'y a aucune obligation. Moi, par contre, je vais te le donner. Je m'appelle Sandrine. Ok? Je te le donne parce que j'ai envie de pouvoir justement te permettre d'être écoutée. Moi, on me dit maman. Maman?
Pourquoi ça te fait autant de peine de dire le mot maman? Quand on me dit maman, j'ai la joie. Ok. Parce que je ne sais pas pleurer près de mes enfants, ici je me lâche. Mais ici, et je me bats pour mes enfants. Sache qu'on a le droit de pleurer ici. Ok. Et je pleure dans le lit. Et je cours tous les jours pour eux. Quel âge ils ont les enfants? 18, 15 et 9 ans, ma petite Schtroumpfette. Ok. Il y a quelqu'un en bas. Il y a un problème avec mon mari. Oui. Il a attrapé, il a attrapé les autres aussi. Donc il a resté à moi à la prison. Oui, c'est ça. Les filles, vu comment vous êtes, bah du coup je me dis qu'on peut vous laisser ici. Nous on est juste là en face avec maman. Ok? Venez. Monsieur, il est en prison depuis quand, lui? Maintenant, une semaine. Ça fait une semaine. Mais le mois. Non, le président, le mois. C'est le juge, il a fait le mois. Un mois de détention préventive, oui. Alors, j'ai reçu madame ce vendredi suite à une demande urgente. Madame m'explique que son mari est violent avec elle et avec ses enfants. Elle me dit que la veille, il a cassé la vaisselle en la jetant par terre car il était en colère. Elle n'a pas pu dormir de la nuit. Avant cela, il a déjà frappé le garçon de 2 ans et demi. Quand elle appelle la police, ils se rendent chez eux. Mais monsieur nie tout, même si les enfants disent que c'est bien lui qui a frappé maman. Elle a peur et les enfants aussi. Auparavant, monsieur aurait menacé madame avec un couteau en lui disant qu'il allait l'égorger, elle et ses enfants. Ça te fait quoi qu'ils soient en prison, toi? Rien? Rien. C'est plus facile sans monsieur? Ah oui, parce qu'il cherche les problèmes. Ok. Fait toujours peur avec. Et là, aujourd'hui, tu n'as plus peur? Non. Maintenant, c'est tranquille. Il reste à la maison avec les enfants tranquilles. Ok. Mais est-ce que tu as peur qu'ils sortent de la prison? Ah oui. J'ai peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur avec mon mari, parce qu'il a toujours fait prendre le couteau, il frappait, il criait beaucoup, toujours. Tu as marre d'être assise? Ouais. Voilà. Ça va, tu t'en sors? Oui, ça va. C'est très bien que tu sois venue ici, parce que monsieur, il va pas rester très longtemps à la prison. Hein. Ah oui. Parce que, en effet, j'entends que toi, ton besoin, c'est que monsieur, il t'approche pas quand il sort de prison. Ah oui. Mais pour ça, il faut qu'on fasse des démarches, d'accord? Oui. Que ça soit par rapport aux enfants ou qu'ils ne s'approchent pas de toi et qu'ils ne reviennent pas à la maison. Oui. Quand je lis le dossier, en effet, ton mari, il va pas rester des mois et des mois en prison. Oui. Donc, il faut profiter de ce moment, comme tu dis, qui te fait du bien, pour qu'on continue à bien mettre les protections. Oui. Mais tu peux être fière de toi. Oui, parce que c'est quelqu'un, c'est pas beau. Jamais de rester avec quelqu'un, c'est pas beau. Il y a toujours comme ça, il y a toujours comme ça. C'est pas beau, hein? Non, et là, tu as essayé beaucoup de choses. Oh oui. C'est pas acceptable. C'est pour ça que je te dis que tu as été très courageuse. Oui. Montrez. Oh, mais qu'elle est belle avec son petit bonnet. Voilà. Je peux vous dire un truc? J'ai dit à maman, elle est courageuse. Et je pense la même chose de vous. Je dis, ah, vous êtes courageuse. Tu dirais que ça veut dire quoi, toi? Mais moi, je dis que on n'a pas peur. Oui. Et que aussi, s'il y a une chose, on peut le dire. Ok. Sans en avoir peur. Ok. Tu sais ce qu'elle a dit, ta fille? Oui. Comme ça, je te le dis. Elle a dit que c'était bien de ne pas avoir peur de parler. C'est pour ça que c'est important de venir ici. Parce qu'ici, il ne faut pas avoir peur de parler. Donc, maman, elle est au bon endroit. C'est un bon conseil. Ça ira pour aller jusque-là? Attends. Venez, monsieur. Oups. Oups. Non, attends. On te retéléphone le plus vite possible. Ça va? Oui. D'accord? Oui, ça va. À très vite, au revoir. Au revoir.
En tout cas, il y a certaines choses que je ne peux plus ne plus dire. Comme le caractère inacceptable, la responsabilité. La responsabilité, oui, je pensais à ça. Les impacts multiples que ça a sur la personne tout entière. Pour beaucoup encore, si la violence n'est pas physique, c'est pas si grave que ça, quoi. Il y a sûrement pire. Ça demande, je trouve, beaucoup de délicatesse pour ne pas rajouter du trauma sur le trauma en allant trop vite, en mettant des mots qui ne sont peut-être pas prêts. T'as l'impression que c'est une question de temps? De temps, oui, souvent. En tout cas, de temps passé avec moi. Ce ne sera pas spécialement le temps... Oui, c'est pas le temps tout seul. Oui, c'est le lien, le temps, l'espace. Qu'est-ce que tu vas activer, toi, pour que ce temps-là soit un temps qui fasse les choses? Avant, j'étais beaucoup plus rentre-dedans dans les termes que j'employais. Et là, maintenant, forcément que je vais aborder une idée très différemment. Le fond va être exactement le même, mais la forme, pas du tout. C'est pas si naturel que ça, en fait. Non, parce qu'en fait, on est dans un mouvement complètement antagoniste, de gratter et de ne pas abîmer. Oui, tout à fait. C'est un peu comme si on était à la fois sur la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Tu sais que tu dis ça à une fille qui n'a même pas le permis. Tu sais que celle qui le dit ne l'a pas non plus. Je range ma métaphore, alors. Si aujourd'hui vous en êtes là et qu'il y a eu un jugement pour qu'il quitte le domicile, ce n'est pas juste parce que vous ne vous entendiez plus, c'est parce qu'il y avait de la violence, c'est parce qu'il y avait des comportements déjà inacceptables. Je sais. Et donc, c'est vrai que c'est tout à fait normal que ça te touche de le voir comme ça. Tu t'es toujours occupée de lui, depuis toujours. Et puis c'est quand même 26 ans de vie commune, donc oui, c'est le père de tes enfants, c'est quelqu'un que tu as vécu avec pendant longtemps. Et c'est tout à fait normal. En même temps, c'est la même personne qui a agi des actes que toi, tu as jugé inacceptables. C'est pas étonnant que devant le juge, il te casse de nouveau. Ouais, non, je m'attendais, puisque depuis le début que j'ai commencé la procédure, c'est vrai qu'il a fait vraiment des coups bas. Mais je sais que pour me toucher, comme moi, il n'a rien à me reprocher, il passe par les enfants, et il sait que ça m'atteint à chaque fois. Du coup, c'est bien de prendre un petit peu, quelques secondes pour repartir. Il y a 7 ans, je me suis fait tabasser, séquestrer, violer par mon compagnon de l'époque et père de ma fille. Et donc, je me suis sauvée de justesse de là-bas avec ma fille qui avait 1 mois dans les bras. Et j'ai été porter plainte à la police pour ces faits-là. Et le procès s'est réalisé 4 ans après. Il a eu 2 ans de prison avec bracelet électronique. Aujourd'hui, les contacts avec lui, puisque vous avez un enfant ensemble, ils sont de quel ordre? Obligatoire via Espace Rencontre. Ok. Espace Rencontre qui nie mon besoin de sécurité. Je me retrouve devant mon violeur dans les salles d'attente de cet Espace Rencontre d'une façon régulière. En plus de ça, les psychologues continuent à faire des concertations, des conciliations. Donc je me retrouve à nouveau de ça devant lui. Je me retrouve à devoir me justifier, alors que j'ai pas à me justifier. C'est pas moi qui ai un casier judiciaire long comme le bras. Aujourd'hui, la petite, il y a un suivi psy? Toujours pas. Il n'y a pas eu de décision de justice qui obligeait un suivi? Par le CPLU. Le CPLU ne l'a pas mis en place. Ok. Pour quelle raison? Je sais pas. Toi, ton dispositif, c'est droit de visite encadré avec interdiction de sortie. Oui. Ok. L'audience, c'est vendredi. Moi, je voudrais que tu puisses anticiper le fait qu'on n'en arrive peut-être pas à ce dispositif-là et que tu puisses envisager une autre alternative. Est-ce que toi, tu as déjà envisagé une autre alternative? Non. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas. C'est pas possible. Si, il y a l'alternative qu'elle ne le voit plus jamais. Ça aussi. C'est pas possible. Ce que les juges aiment beaucoup, et ce qui est
aussi normal, c'est qu'il y ait un pas qui soit fait de chaque côté. D'accord? Dans l'intérêt de l'enfant. OK? Le juge, il est là pour viser la parentalité. La conjugalité, chez vous, elle a déjà été traitée. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que d'aller sur sa proposition, qui est un peu de l'autre opposé, augmenter un tout petit peu le droit de visite encadré? À dire, OK, je suis OK de faire un pas et d'augmenter le droit de visite encadré. T'en penses quoi de ce que je viens de dire? Tu peux répondre tout ce que tu veux. Hein? Bah, j'en pense que moi, je travaille, que j'ai plus à mettre de côté ma vie pour pallier à sa connerie, à lui. Que les espaces rencontres, ils sont ouverts aux heures de bureau. Mais moi, je travaille aux heures de bureau. Mais le samedi, c'est ouvert. Je travaille le samedi. Ah. Et vendredi, fin de journée aussi? Bah, ça dépend vraiment de mes horaires. Mais soit si je fais la matinée ou la fermeture. Dans mon entourage, personne ne veut la conduire. Parce que personne, et on peut demander ça à la majorité des gens, personne n'estime normal qu'une enfant de 6 ans, enfin non maintenant 7 ans, qu'une enfant de 7 ans se trouve avec un violeur. Alors la petite, elle m'a dit, moi je dors pas chez toi parce que j'aime pas ton lit. Et alors après, elle a dormi. Et elle, mais je ne retrouve pas la photo du living. En tout cas, il m'a dit, maman, même si c'est tout petit, j'arriverai toujours à faire quelque chose. Elle m'a dit, c'est gentil ça. Ton fils me l'avait dit, mais je ne m'attendais pas à ça de son frère. Et puis alors en partant, je lui avais dit que j'étais fatiguée parce qu'on avait déménagé. Alors dans le jardin devant tout le monde, t'as vu ta tête? C'est lui qui dit ça? T'as vu ta tête? Va dormir bébé Antoine. Je dis c'est pas vrai. Alors mon fils me dit mais c'est une vanne, maman, ne me prends pas tout premier degré. Puis je suis allée me voir dans la glace pour voir si j'avais une saleté. Et alors depuis je rêve tout le temps. J'ai des flashs. Après je me dis c'est pas possible qu'il ait dit tout ça. T'es qu'une pute, c'est mon arrière. T'es grosse, t'es moche, t'es conne. Donc le fait de le revoir, ça a réveillé... Sûrement, je sais pas, de ce qu'il a dit en tout cas. Je me dis, il est pas si méchant. Ce sont ces mots qui ont réveillé ce qu'il avait dit. Je me dis, il changera jamais. C'est normal que ce soit encore difficile. C'est tout à fait normal. C'est un long processus. Tu es resté combien de temps avec lui? 47. Voilà. 47 ans de vie commune où tu étais très jeune, avec les enfants, avec la violence. On ne peut pas en sortir du jour au lendemain comme ça. Est-ce que je vais pas en sortir un jour? J'ai déjà 64 ans. T'en es déjà sorti. Oui. Tu t'en es déjà sorti. Oui. Mais c'est grâce aux enfants. Ah bon? Ouais, s'ils avaient continué à être en colère comme ça pendant des mois et des mois, j'aurais pas tenu, quoi. T'as mis quoi en place pour que ces enfants puissent retrouver du lien avec leur mère? Bah tout, on a toujours été très proches. Ok. Et je n'ai rien changé à ce que j'étais avant. Donc on peut quand même considérer que tu as une part de responsabilité dans le fait que les choses vont mieux? Bah, je ne sais pas, ou peut-être qu'il leur fait moins de lavage de cerveau, ou... Non, par rapport à toi. Par rapport à moi, bah, je n'ai jamais rien changé mon comportement envers eux. T'as pas mis des choses en place? Pas forcément, non. Ah non? Bah, on a toujours fait des jeux. jeux. Ici, t'es pas venu dans un service spécialisé, t'as pas pris une avocate. Ouais, vu comme ça, ouais. Ah. Ouais. Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est génial ta vie, en fait. Un claquement de doigts, il y a tout qui se règle, etc. Ouais. Non, t'as mis de l'énergie dedans. À fond. À fond? Beaucoup. Ah, ok. S'il te plaît, reconnais ça. Ouais. Reconnais ça. Tu sais, je pose ma question et à nouveau, c'est « Oh, ben c'est sans doute parce que monsieur, il a une nouvelle compagne. Oh, c'est parce que les enfants, ceci. » Toi, tu mets des choses en place. Ouais, clairement. Et c'est bien d'en avoir conscience aussi. Entre la qui était dans le fin fond et dans la noirceur de l'océan, je veux dire, t'es en train de remonter, quoi. Ouais, clairement.
Complètement. Et c'est beau à voir. Et donc vendredi matin, elle est partie. Attends, je suis désolée, mais je reste sur le truc de la voiture. Ouais. Tu ne lui as pas téléphoné, tu t'es débrouillé sans lui. Tu t'imagines? C'est énorme. Non, il y a des gros changements totalement radicalement. C'est quoi, la semaine passée, j'ai eu un pneu qui a pété. Mais je ne l'ai pas appelé non plus, je me suis débrouillé. Pourtant, je vivais encore avec lui à ce moment-là, mais non. Quand tu dis pourtant je vivais avec lui encore à ce moment-là, là aujourd'hui il n'est plus à la maison. Non, il n'est plus à la maison. Il n'a plus dormi à la maison depuis quand? Vendredi. Vendredi. Ok. Vendredi. Comment tu vas faire pour maintenir ce positionnement-là? Nos contacts, absolument. Est-ce que c'est Totalement. possible? Oui, je dois de toute façon, avec ça qui marche. Il y a un risque de reprise de la conjugalité. Pour l'instant, à chaque fois qu'il y a une reprise de conjugalité te concernant, c'est que ça s'intensifie au niveau des violences. Cette fois-ci, si je retourne, c'est fini. Ouais, non, cette fois-ci, non. Déjà, c'était ça. Il m'a cassé le nez, ça allait plus en plus crescendo, quoi, tu vois. Oui, il t'a repété le nez, je vois. Ouais, il m'a repété le nez, ça a été, non, plus en plus crescendo. Donc, cette fois-ci, je retourne, je t'amène sur terre, quoi. Ah non, c'était. Puis le manque de respect, puis tout, c'est non, c'est plus possible. C'est plus possible. Non, c'était trop violent l'affaire. Trop. Paroles, gestes et tout, non. Comment nous, on peut t'aider? Toi, pour tout ça, ta présence toujours continue, parce qu'il y a des hauts, des bas, des bas, des hauts. C'est ça. Maintenant, la maison, ça, il faut aussi que je remette en ordre. Est-ce que tu penses que c'est possible pour toi ou c'est une démarche trop compliquée pour l'instant que ce serait intéressant de changer le barillet quand même? Il n'a pas les clés. Il n'a pas les clés. J'avais pris la clé. Et à l'arrière, il s'est rentré? Non. Justement, j'avais fait exprès parce que j'avais préparé le coup. C'est mon objectif final, c'était ça. Donc j'ai pris la clé et il n'a pas le double. Ouais, non. De toute façon, il fallait être toi, quoi. Oui. C'était un moment, je t'amenais sous terre, toi. T'as vu, la dernière fois quand j'y étais, je ne pouvais plus. C'est quoi que tu vois de différent? Beaucoup plus calme, beaucoup plus calme. Même moi, je suis beaucoup plus calme aussi avec eux. Quand une fois qu'elle arrivait, tout le monde était accro, on ne nous faisait plus parler, on nous faisait... Non, tranquille. Elle était toi pour eux, pour moi, pour tout. Les stratégies, tu les connais. Maintenant, il faut peut-être réagir différemment que les autres fois. Ouais. Mais ça, on va faire ensemble, on va prendre le temps. Ok, nickel. Mais le jaune te va très bien. C'est gentil. Je vois dans tes yeux que tu es contente. Ouais. Moi, je suis fière de toi. C'est gentil. Moi, ce qui m'a le plus parlé depuis que je viens ici, c'est comment tu clôtures, comment tu termines quelque chose pour que tu ne bâcles pas, tu ne gâches pas, ou en tout cas tu ne reviennes pas en arrière sur ce que tu as fait, ou refaire de la même chose. Ça, maintenant, je suis attentive à comment je termine les choses, de plus en plus. Et ce qui est impressionnant, tu vois, quand j'ai commencé la séance, je tremblais énormément. Et là, maintenant, peu importe comment D'ailleurs, je peux la manier beaucoup plus rapidement que tantôt. Là, tu vois, je ne tremble plus. Je ne tremble plus. Ouais, t'as retrouvé ton aisance. Ouais. On ne cherche pas la perfection. Si déjà ça permet un apaisement qui est celui que toi tu ressens, mais à mon avis qui est évidemment aussi celui que ça produit, que la mise à l'abri produit, les mots produisent. Ben, je crois que c'est ça de plus en plus avec l'âge, à mon avis, tu vois. J'étais dans mes entretiens avec un résultat qui était tangible et visible, hein, où tu vois, la femme, elle ressortait avec quelque chose de très pragmatique, là, comme ça. J'ai l'impression qu'avec l'âge, plus je chemine, etc., plus, en fait, j'ai envie que juste qu'on soit tous apaisés en sortant de la pièce.